Les transports publics bordelais renforcent leur offre pour permettre aux supporters d'accéder au stade, notamment aujourd'hui avec cette belle affiche, très belle affiche d'ailleurs, faut le dire. Vous la vivrez en direct sur Sud Radio, Géorgie Fidji, au Matmut Atlantique, ce samedi à 17h45. Est-ce que tous les supporters arriveront à l'heure et en temps et en heure? C'est important d'en parler. On en parle avec notre invité Aurélien Brault. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes directeur marketing commercial et intermodalité de Keolis Bordeaux Métropole Mobilité. Alors, je le disais, question toute bête. Vous avez une Coupe du Monde de rugby. Vous devez notamment desservir ce stade qui est en dehors du centre-ville bordelais. J'imagine que c'est un défi. Oui, bien sûr, c'est un défi et on le relève pour la Coupe du Monde de rugby, pour les grands concerts qui ont lieu au stade également. Donc il y a 5 matchs, c'est le dernier match ce soir à Bordeaux pour la Coupe du Monde. Effectivement, il faut amener environ 20 000 spectateurs par match, puisque le stade fait à peu près 40 000 personnes et on en transporte à peu près la moitié. Donc on est évidemment, l'entreprise est mobilisée autour de ce challenge. Alors comment on fait justement pour augmenter l'offre, puisqu'après tout on ne peut pas multiplier les voies de tram? On ne peut pas multiplier les voies, mais on peut mieux les utiliser. Donc, d'abord, on renforce l'offre. Donc, on a 70 conducteurs qui sont ajoutés par rapport à un samedi normal. Et on a 30 rames de tram qui sont mises à disposition supplémentaires, exclusivement pour desservir le stade. Et en plus, il n'y a pas que le tramway. On ajoute également des navets de bus toutes les 3 minutes environ au départ de la gare de Selon et de la Cité du Vin pour offrir un autre canal d'alimentation du stade. Et en tout, voilà, on sait qu'on va transporter aujourd'hui entre 18 000 et 20 000 des 40 000 spectateurs. Alors, tiens, en tout, ça donne, pour qu'on se fasse une idée, un tram tous les combien de minutes? Alors, et à partir de quand surtout, on commence très tôt, c'est ça qui est important, c'est que la fréquence est renforcée dès 14 heures, donc il faut vraiment anticiper son déplacement, et on sera à 3 à 4 minutes environ à partir de 14 heures et jusqu'au coup d'envoi à 17h45. Pour le bus, toutes les 2 minutes 30 à 3 minutes. Et j'imagine rebelote à la fin du match? Exactement, dans l'autre sens, et on repart avec les mêmes fréquences, et là, tant qu'il y a du monde, la fréquence sera améliorée. Alors revenons sur le début de la compétition. Il faut noter d'ailleurs que ce genre de remarque ne revient plus depuis le début de la compétition. En revanche, au premier match, notamment qui concernait l'Irlande, beaucoup de supporters irlandais avaient publié des vidéos sur les réseaux sociaux. Ils montraient qu'ils n'arrivaient pas à rentrer dans le tram. Ils s'étaient plaints de ne pas avoir assez de tram. Mais vous ne pouviez pas faire davantage ? Non, effectivement. Alors, effectivement, comme vous le dites, ça se passait que au premier match et sur un public très spécifique. Il faut savoir que plus il y a d'étrangers en spectateurs, plus il y a de monde qui prennent les transports en commun. C'est logique parce qu'il y a moins de monde qui vient en voiture. Tout à fait. Effectivement, sur ce premier match, alors c'est pas anormal que les rames soient bondées quand on dessert un stade, qu'on doit transporter 20 000 personnes. Il s'est trouvé aussi que c'était un jour de canicule, le samedi 9 septembre, donc ça rendait les conditions de transport un petit peu plus compliquées. Mais là, même en climatisant les rames, quand elles s'ouvrent avec 300 personnes dedans et que les portes s'ouvrent toutes les 3 minutes, c'est quand même compliqué, voilà. Et en plus, c'est vrai qu'on a eu 2 petits incidents d'exploitation, une rame en panne et un spectateur qui a tiré un signal d'alarme à 3 stations du tram qui ont compliqué l'acheminement. Néanmoins, tout le monde a été amené à la station de tram du stade 15 minutes avant l'ouverture. C'est vrai qu'après, peut-être pour les 2-3 dernières rames qui sont arrivées, le temps d'accéder au stade, de faire la file d'attente, les spectateurs n'ont pas forcément vu, je dirais, les 10 premières minutes du match. Bon, on va dire que c'était le rodage du début de la Coupe du Monde. On vous souhaite une bonne Coupe du Monde, en tout cas, à vous, Aurélien Brault, parce que vous êtes à Bordeaux, profitez-en, c'est une belle ville de rugby. Et puis, si jamais vous êtes en retard, vous avez pris le tram trop tard pour arriver au stade, écoutez Sud Radio, parce que ce match ce soir, on va vous le faire vivre en direct sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby Géorgie Fidji à 17h45 au Matmut Atlantique. Merci Aurélien Brault. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous, directeur marketing commercial et intermodalité de Keolis Bordeaux Métropole Mobilité.